Bonjour à tous, on se retrouve ensemble dans un instant sur le cours du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va durer 10 minutes, analyse technique sur Bitcoin, et on va particulièrement se focus sur la dernière vague de la correction qui est en impulsive sur Bitcoin, qui devrait nous amener sous autour des 74-75 000 dollars. C'est une vague quand même qui va se dérouler sur plusieurs semaines, théoriquement. On suit la statistique, les statistiques de Bitcoin pour arriver à dérouler notre plan. On va faire voir également quelques niveaux d'invalidation. En tout cas, le plan qu'on a prévu déjà depuis quelques jours, et voire même peut-être plus d'une semaine, est en train de se dérouler exactement comme on l'avait vu ensemble. Maintenant, laisse focus pour 10-15 minutes afin de bien comprendre où est-ce qu'on va. Et dans la tendance générale, donc de cette baisse, on va essayer de trouver également quelques opportunités, puisque je rappelle, une vague de correction en ABC, à la grande C, toujours en impulsive pratiquement tout le temps. Donc, on va essayer de voir dans ces vagues impulsives qui se font en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on peut arriver à trader en interne au-delà de la baisse générale des 20% qui nous attend. Allez, je vous retrouve sur le graphe dans... Allez, let's go maintenant. Voilà, on se retrouve ensemble sur donc la charte de Bitcoin contre le dollar. Je rappelle que moi je suis sur Bitstamp, mais évidemment vous pouvez utiliser l'exchange qui vous plaît le plus. Et pour le moment, on reste en daily, on va focus ensuite en 4 heures et on va essayer de zoom un peu plus pour comprendre exactement comment va se dérouler cette C qui, statistiquement, vraiment, je pense qu'on a plus de 80% de chances qu'elle se déroule, hein. Euh, je fais rapidement un rappel. Il faut voir une structure qui est en train de se former sur le support des 74 000 dollars. C'est le support qui a fait foi ici en bas de 4. Je rappelle que ces 74 000 dollars, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. Déjà, d'une part, ça correspond à des retracements de Fibo très précis qu'on a vus ensemble. Je ne vais pas en reparler maintenant, ça serait un petit peu, ce serait pas intéressant puisque ça a été au mois d'avril. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que MicroStrategy, leur coût moyen d'acquisition par Bitcoin est à 74 000 dollars également. Donc, d'une part, on a fait un bottom en grande 4, en bas de 4 à 74 000, et c'est également, entre autres, un support, je pense, psychologique, parce que c'est également le prix moyen d'acquisition des bitcoins par MicroStrategy. Et si on veut aller un peu plus loin, j'en ai parlé ce matin dans l'émission d'actualité. Regardez, 74 000 dollars, c'est actuellement, au moment où je vous tourne cette vidéo, le prix moyen que coûte un bitcoin à produire à Marathon. Marathon, on sait que c'est le ou un des plus gros mineurs de bitcoin au monde, égal avec Irene. Par contre, il a un coût d'acquisition qui frôle cette ligne à 74 000 dollars. Donc, cette ligne de 74 000 dollars, c'est une ligne très forte, il faut l'avoir en conscience et ne pas la perdre de vue. Maintenant qu'on a refait un récapitulatif, je rappelle qu'après le retracement, on a fait un top ici à 126 000 dollars, mais statistiquement, ça nous paraît beaucoup plus probant de mettre le top de 5 ici plutôt que là, parce que ce rebond que nous avons eu ici au 4 au 6 octobre a été selon moi un rebond artificiel dû uniquement à la liquidation et non pas d'injection d'argent frais sur le marché. Il suffisait de suivre un petit peu les transferts qui se faisaient avec USDT, USDC et autres stablecoins pour voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements introduits là-dedans. Non, au contraire, si on regarde le total market cap et au niveau des stablecoins, etc., ça va plutôt dans le sens inverse. C'est pour ça que je garde le top de 5. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de dire, bon, ok, très bien, on a analysé précédemment que cette tendance, elle est baissière jusqu'aux 74 000 dollars. Ici, la ligne à 69 000, c'est l'ancienne ATH de Bitcoin sur le dernier cycle, selon l'exchange que vous prenez. Je rappelle également que cette ancienne ATH a toujours été retestée sur le cycle suivant. Je m'explique. Par exemple, sur le cycle précédent de 2021 à 2022, l'ancienne ATH était de 18-19 000 dollars. On est venu le chercher, etc., etc. Donc sur les 4 derniers cycles, on vient toujours rechercher à minima l'ancienne ATH. Donc on peut se dire que l'ancienne ATH à 69 000 dollars
devrait être récupéré. Et en fait, on a même toujours été un petit peu, non, on a rarement été en dessous. Je crois que c'était que le dernier cycle où on est allé en dessous. Donc les 69 000 $, c'est acté. Si l'histoire se répète, si les 4 ans est bien quelque chose qui va continuer à exister au niveau du cycle de Bitcoin, 69 000 $, c'est la prochaine porte. Mais on va pas passer de 74 000 à 69 000 $ sur un claquement de doigts. On va avoir avant ça un rebond. On aura très largement le temps d'en reparler. Ce qui compte maintenant et tout de suite maintenant, c'est de dire, bon, ok, là on est aux alentours des 91-92 000 $. Comment nous on peut trader ça? Comment on peut arriver à prendre des profits dans cette histoire? Alors déjà la première chose, c'est qu'on a ouvert un short ensemble entre 94 000 $ et 91 700 $. On avait identifié que c'était une zone, j'ai envie de dire, perméable pour pouvoir se positionner sur Bitcoin. On l'a fait, on a ouvert le short. Je rappelle qu'on a mis un stop loss au-dessus à 95 000 $. Ce stop loss, il a une raison d'être à 95 000 $. Je rappelle que au niveau des Fibos d'extension, si on prend, alors là, c'est pas très précis, mais je vais le corriger après, si on prend le bas ici de la 1, qu'on remet en top 2,2 et qu'on revient ici en top 2,5, ça nous amène ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer sur mon écran, 1,61,8 en ratio qui nous amène aux 94 454 $. Ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que c'est exactement ce qu'on avait vu. On avait envisagé que statistiquement, de toute façon, on savait que les 1,61,8 c'était la référence de base. Eh ben, on a joué la statistique. Et donc, on a ouvert un short quasiment sur le top, si vous avez suivi les vidéos. Et on s'était dit, eh ben, puisque derrière, on a éventuellement une petite mèche qui peut être faite pour aller chasser les stops, se positionner en stop loss à 95 162 $, c'est cohérent. Mais on fait pas un truc comme ça sorti du chapeau. Non, 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 non. On a été sur la carte des liquidations pour voir où se positionner les liquidités afin de ne pas se faire chasser comme un petit poisson. Voilà. Et au moment où on a tourné tout ça, on s'est aperçu, bon là il y a une grosse poche liquidée qui est en train de se former, mais on a vu quand même que les 94 000, il y avait encore un peu la liquidité, et puis au-dessus c'était le no man's land. Donc 95 000 $ pour mettre un stop loss, c'est conservateur et on évite de se faire sortir parce que cette liquidité va être chassée. Donc si on applique ça à notre charte, vous voyez, ici notre stop loss il est à 95 300, bon père de famille, on se dit que là, techniquement, on est pas mal. Si le cours du Bitcoin il repasse au-dessus de ça, le stop il est bouclé, il est top. Bon, eh ben, on protège notre capital. Par contre, là où c'est important, c'est qu'on avait vu qu'il fallait mettre quand même des zones où on va pouvoir vendre un peu nos bitcoins dans ce short. Parce que ici, que vous soyez trader ou que vous soyez un holder avec une gestion active, c'est plus que recommandé entre un holder et un trader. Ce qui fait la grande différence, c'est que un holder, lui, il fait pas de levier pour commencer et puis il va surtout se positionner dans des zones intéressantes. Et quand il va ventiler son portefeuille, il va se dire, là j'ai, mettons, je dis une bêtise, 100 bitcoins. Cette zone, elle devient un peu en surachat sur Bitcoin. Je vais en vendre 10 pour tenter d'en racheter 10 un peu plus bas. C'est l'idée. Et on ne vend jamais tous ces bitcoins et on n'achète pas tout en all-in. C'est la même stratégie qui s'applique dans les deux sens. Donc là, aujourd'hui, que vous soyez trader ou que vous soyez holder, cette zone-là était une bonne zone pour soit alléger son portefeuille de bitcoin, soit ouvrir un short. Maintenant, le short étant théoriquement ouvert, on doit sécuriser nos profits. Pour sécuriser nos profits, il faut d'une part ouvrir ici une zone de take profit partiel, donc que je vais matérialiser par la couleur verte, qui doit permettre de financer les frais du trade si le cours se retourne. Je m'explique. Quand vous ouvrez un trade, je ne sais pas moi, 100 000 $, même si c'est avec un levier x10, peu importe, vous avez donc des frais à l'ouverture de votre trade. Que vous soyez take profit ou pas, ou que vous apportez de la liquidité sur l'order book, vous avez des frais, sauf exception très particulière. Vous devez vous payer vos frais avant déjà de commencer à prendre des bénéfices sur votre trade. Ça veut dire que quand vous avez ouvert votre trade aux alentours des 93 000, aujourd'hui on est aux alentours des 90 392, au moment où je tourne cette vidéo, vous devez déjà avoir vendu 10% de la valeur du trade. Donc si vous avez un trade d'une valeur de 100 000 $, vous devriez déjà vendre 10 000 $ de trade. Ça permettra de payer vos frais et en fait ça vous fera de vous-même un trader en positif, puisque si on prend quasiment, je ne vais pas prendre le top du top, tout le monde n'a pas pris le top, mais mettons le haut de la bougie, jusqu'à maintenant,
on est sur une baisse de 3,37 %. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tradent en x5 et en x10. Ça veut dire que même si vous êtes sur du trade en levier x5, vous avez 15% de marge aujourd'hui sur votre trade. C'est-à-dire qu'un trade de 100 000 $ vous amène à un trade global avec une valeur en PNL de 115 000 $. Ça veut dire que si vous enfermez 10% de ce trade, vous êtes théoriquement en vente de 15 000 $. Ça veut dire que vous avez quelques bénéfices et ça recouvre les frais du trade, hein. C'est très important ça, hein. Souvent, on ne pense pas à le faire, mais c'est ce qui fait aussi dans le long terme que quand vous ouvrez des trades, vous ne vous retrouvez pas liquidé et plumé. Il ne suffit pas de simplement baisser son stop en disant, tiens, allez, j'ouvre un trade à 100 000 $. Oh, le cours il est à 98 000, je baisse à 99 000, comme ça, même s'il remonte, j'ai rien perdu. Alors, ça se défend d'une part, mais la bonne attitude, c'est de vendre 10% du trade, plus éventuellement, sur certaines zones, baisser son stop loss. Et je dis bien éventuellement parce qu'il y a quand même la carte des liquidités qu'il faut toujours surveiller pour ne pas se faire prendre à revers. Et donc là, vous vendez une petite partie donc de 10%, et ensuite, tout au long de cette baisse, vous allez positionner des TP secondaire. Voilà. Alors là, vous pouvez le prendre soit sur la bougie, soit tout en bas. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Après, théoriquement, moi, je sais que je préfère les multiplier. Donc, on en vend encore un petit peu ici à 86 000 $. On en vend encore un petit peu ici à 83 000 $. Et faut pas hésiter à multiplier vos TP, hein. Je vois trop de monde qui est susceptible de pouvoir dire oui, bah, j'en mets un, je mets un TP. Non, les amis, non, non, non. Faut pas hésiter à multiplier les TP. Plus vous multipliez les TP, plus vous lissez votre capacité à pouvoir gagner de l'argent. Si vous mettez votre TP juste à la fin, ici à 74 000 $, bah, vous savez, hein, le Bitcoin, il fait pas une ligne droite, il fait des rebonds. Et si à un moment donné, le rebond il est un peu plus fort que ce qu'on a prévu, bah, vous n'allez pas optimiser vos gains, hein. Faut toujours penser que c'est ni tout blanc, ni tout noir. Il y a un intermédiaire à prendre en considération. Et là, clairement, je pense que d'une part, cette grande tendance va nous amener euh, un profit sur une volatilité basée sur 20%, donc ce qui est super. Franchement, c'est un très très beau trade pour ceux qui vont tenir jusqu'au bout, mais vous allez vendre par palier. Donc là, normalement, vous devez déjà vendre quasiment 10%. Vous devez ensuite vendre, mettons, 20%, 25, 25, allez, et 15 et les 5 suivants. Voilà. Maintenant, ça, c'est si vous êtes dans cette zone pour pouvoir jouer le trade complet, où on n'ouvre pas un trade tous les jours. Si vous êtes un trader un peu plus actif et que vous souhaitez essayer de jouer les rebonds qu'il va y avoir dans cette C, c'est l'objet de cette vidéo aussi, on va du coup essayer de calculer, prévoir comment ça peut se dérouler toute cette histoire. Alors déjà, on va falloir mettre un peu de science dans tout ça. Théoriquement et statistiquement, il faut que cette correction qui se fait en ABC soit composée elle-même de vagues impulsives. Dans le remonté ici de B, on a de la correction, vague corrective. Alors vous allez me dire, bah, corrective, ça baisse, c'est la correction. Mais oui, mais ça corrige le sens de la tendance. Donc, si la tendance est baissière, la vague de correction, décidément, sera haussière, hein. Vous avez suivi? Donc là, ça veut dire on va être sur une vague donc d'impulsion pour aller baisser. Une vague impulsive, ça pousse, hein, clairement. Donc, on va essayer de reprendre ici les grands standards. Donc, Elliott Impulse Wave. Alors, moi, je suis en anglais, mais enfin, en français, c'est la même chose, hein. Donc, là, la première vague, euh, c'est une vague, comment je vais pouvoir dire? On ne peut pas la prévoir, la première vague. La force de la première vague est très, très compliquée. C'est la plus compliquée. Donc, on va essayer de mettre quelque chose à peu près standard qui va nous amener aux alentours des 87 000. Ensuite, on va avoir un rebond. Voilà, et ça nous amènera ici. Donc maintenant, on va prendre le Fibo et on va essayer de voir tout ça, comment ça peut se goupiller. On ne va pas uniquement utiliser du Fibo. On va essayer aussi de regarder ce qui se passe sur les zones intermédiaires. Déjà, le RSI. Qu'est-ce qui peut nous indiquer le RSI? Déjà, on voit que le RSI, il est juste en dessous des 50. Les 50 n'ont pas réussi à passer. Donc, déjà, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de force. Euh, les 0,5 ou 0,618 de la vague 2 peuvent se calculer une fois que la vague 1 est connue. Ça veut dire qu'on ne peut pas
techniquement calculer la vague 2 tant que la 1 n'est pas connue. Voilà, ça fait qui vous dit qu'il peut avant, il est trop fort. Il y en a peut-être, hein, mais techniquement, c'est pas possible. Donc, on part du principe de se dire, OK, la vague 1, il va falloir qu'on arrive à la positionner quelque part pour commencer à dérouler le plan. Là, moi, je pense que la vague 1, elle a des grandes chances de venir terminer sa course entre les 87 000 dollars et les 86 000 dollars. Pourquoi? Parce que regardez, ici, on a fait une bougie qui s'est terminée à 83 000 et on est venu fermer la bougie à 86 000. Donc, on a fait quand même une, une belle remontée sur cette bougie. Donc, déjà, les 86 000 dollars, ça a l'air d'être quelque chose qui peut causer à court terme. D'autre part, la bougie a entièrement été réavalée jusqu'aux 91 000 dollars. Donc, on voit que déjà les 91 000 dollars ont été enfoncés. Donc, je pense que cette vague 1 devrait se terminer quelque part aux alentours des 86 200, 86 500 dollars. On aura l'occasion, évidemment, en vidéo, puisqu'on fait une vidéo chaque jour sur le cours du Bitcoin, de revenir là-dessus. Et évidemment, dès qu'on va pouvoir penser que cette vague 1 est finie, je ferai un update, bien entendu. Et ensuite, on va avoir la vague 2. Et là, on peut commencer à positionner nos vagues de manière statistique. Et une vague 2, c'est entre 0,5 et, et 1,618. Ça peut, dans certaines configurations, se matérialiser par quelque chose un peu plus puissant au 118,6. Mais vu la configuration qu'on a, j'y crois pas beaucoup. Donc, on va essayer plutôt de jouer la statistique à 61,8. Pour ce faire, on va prendre ici, pardon, on va prendre l'extension donc on va retracer au niveau du mouvement. Voilà. Juste, je voudrais regarder ça déjà. Attendez. Je vais peut-être zoomer ce que vous n'allez pas voir correctement sur l'écran. Déjà le RSI, hop, on va le réduire un peu. Voilà. Donc ici, si je prends rien qu'au niveau du retracement, voilà, hop. Déjà, normalement, vous voyez, le 61,8, on arrive ici. Ça veut dire qu'on devrait retoucher les 91 000. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc vous voyez, on va décomposer comme ça. Ensuite, je parle de statistiques là, hein. Ça veut dire que évidemment, on va suivre de très très près ce qui est en train de se passer sur cette vague 1 pour pouvoir bien déterminer la vague 2. Ensuite, on va avoir donc l'extension pour connaître la 3. Je rappelle que la vague 3 ne peut pas être la plus courte. Voilà. Donc déjà, si la 1, on sait qu'elle nous amène à 86 000 dollars, qu'elle nous fait donc de 93 à 86 000 dollars, bah, on peut se dire que déjà, la vague 3 va peut-être nous amener au moins en dessous les 80 000. Hein. Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite. Pour déterminer tout ça, on va reprendre ici en Fibo. Donc, hop, pardon, je me suis trompé de Fibo. Hop. Donc là, si je prends le haut, le bas et ici, hop. Ah bah, regardez. Le nez, elle est pas mal, hein. Regardez. 1,61,8. Parce que statistiquement, 2, 3, statistiquement, la vague 3, on privilégie les 1,61,8. Donc, les 1,61,8, vous voyez, allez, je vais ramener ça un peu dans le temps, ça nous amène aux 79 000 dollars. Un bas plus bas que ce 81 000 dollars. Et ensuite, on va devoir générer la vague 4. Alors, la vague 4, déjà, elle ne peut pas enfoncer le bas de 1. Voilà. Alors, elle peut le faire. Mais dans ce cas-là, c'est plus une impulsive, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Mais on va partir du principe que statistiquement, on devrait avoir une 1, 2, 3, 4, 5, impulsive, et qu'on va respecter les statistiques. Si on se retrouve dans cette configuration, le haut de 4, le rebond de 4, ne peut pas être supérieur au bas de la 1. Et la vague 4, le plus souvent, fait un rebond dans un retracement de tendance dans son impulsive à 0,382. Donc, où nous amènent les 0,382? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Toc, toc, toc. Fibo retracement. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait un retracement
alors que c'est un rebond. Parce qu'on retrace la tendance générale. OK? Faut toujours penser ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent complètement tout, hein. C'est le retracement est à l'encontre de la tendance. Donc on utilise le Fibo de retracement. OK? Et bien là, regardez, je prends le top de 2, je vais en bas de 3, et là, techniquement, on devrait faire les 0,382. Ça devrait nous amener ici, aux alentours des 83 000 $. C'est pas figé dans le marbre, hein. Ça va dépendre vraiment tout ça de la vague 1. Mais statistiquement, on devrait avoir quelque chose comme ça. Si je prends maintenant la dernière vague, c'est la vague 5, et ben la vague 5, théoriquement, devrait juste atteindre ce qu'on a prévu depuis le départ. Alors, là, il y a plusieurs hypothèses. Soit on est sur du 1,61,8, parfois on est aussi sur du 100, parfois 161,8, mais c'est quand même plus rare le 161,8. Donc déjà, on va essayer de voir avec le Fibo, où est-ce que tout ça, ça peut nous emmener. Hop, alors, déjà, si je reprends ça à ça ici, je voulais voir au niveau du rebond. Ouais, ça c'est pas possible que ça se fasse comme ça. Hop. Euh, non. Non, 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 non. On va pas l'avoir comme ça, ce coco. On ne va pas l'avoir comme ça. Voilà. Hop, c'est-à-dire que techniquement... ça fait pas nos affaires. Ça fait pas ça fait pas nos affaires parce que statistiquement, cette 4 nous amène au 78,6. Bon, c'est pas les statistiques les plus courantes. Euh, Par contre, je voudrais essayer quelque chose d'autre. Parfois, la 1 à la 3 est plus probant. C'est-à-dire qu'on prend le top de 1 pour calculer la 5. Top de 1. Ouais, non, ça prend pas non plus. Ça prend pas non plus. Ça prend pas non plus. Et je vais également tester le top de 1 au bas de 3. Là, on a les 0,61,8, hein, les cocos. Il faut savoir que la vague 5, on peut la calculer de plusieurs façons. De 1 en prenant la top de 3, enfin le bas de 3, est également souvent quelque chose qui ressort. Et là, vous voyez, on arriverait au 1,61,8. Et les 1,61,8, c'est statistiquement ce qui peut arriver le plus. Et quand on fait du haut de 2 en bas de 3 et top de 4, on a également quelque chose qui est moins probant, 0,78,6, qui est également une zone. Donc là, ça converge vraiment ensuite sur les 74 000 $. Donc je pense qu'on a dessiné de manière statistique et au niveau probabilité ce qui va se faire sur le Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes ici sur ce mouvement et que vous voulez ouvrir des trades complémentaires pour pouvoir surfer chacune des vagues, bah, techniquement, vous pourriez réouvrir du long à 86 000 $ pour aller rechercher des 91. Mais méfiance, parce que cette vague 1, on ne sait pas où est-ce qu'elle va le finir. On ne peut pas deviner à l'avance où elle va finir. Donc, je vous recommande, si vous êtes en short ici, gardez votre short ouvert. Faites l'adaptation éventuellement de votre TP de sécu et de votre stop loss. Vous pouvez éventuellement être un peu plus agressif si vous avez peur et que vous avez vraiment une trop grosse position. Mais restez sinon aux alentours de 95 000 $, ça pose pas de problème. Moi, personnellement, je suis en train justement de me poser la question de savoir si je vais pas remettre juste en dessous mon ouverture, vu que j'ai également pris mon TP de profit. Bon, ça permet de nous garantir que dans tous les scénarios, on repasse gagnant sur ce trade. Le point également qu'il faut considérer, c'est que si vous n'êtes pas, vous, encore positionné sur le marché, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, vous pouvez vous dire déjà, statistiquement, on va aller chercher les 86 000 $. Donc, alléger un peu de Bitcoin pour en racheter à 86 si vous jouez la sécu, c'est pas totalement déconnant. Si vous voulez ouvrir un short, techniquement, il n'est pas non plus encore trop tard. Mais quand même, on a déjà fait un retracement de 3 ou 4% sur le Bitcoin. Donc,
vous avez perdu une partie de ce mouvement. Mais ça reste quand même encore un beau mouvement, hein. Surfer, allez, il reste combien à surfer en théorie là sur ce mouvement? Il reste encore, une baisse de 5 hein, sur Bitcoin là, juste sur le la vague 1. Donc, ouvrir un short même encore maintenant, vous aurez une position un peu moins avantageuse que ce qu'on a pu avoir pour ceux qui ont suivi hier ou avant-hier, voire même avant-avant-hier. Mais vous pouvez vous dire: «Eh ben, il y a encore une très belle opportunité». Et une fois qu'on aura validé un bout de rebond sur la 1, on va venir calculer ensuite la 1, 2, 3, 4, 5 dans cette vague 1. Ce sera peut-être le job de demain. Et ça va nous permettre de voir si statistiquement on a fini cette construction de la grande 1 pour pouvoir calculer notre bon de 2. Voilà. J'ai suffisamment parlé, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, vous savez à peu près qu'est-ce que vous devez faire, quand le faire, et surtout, demain, on va attendre le dénouement de cette vague 1 pour beaucoup mieux se projeter sur la vague 2, 3, 4 et 5 qui nous attend. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain pour la suivante qui va nous permettre de voir où l'on va sur Bitcoin. Allez, bye bye.